moi, changer situation. Mais moi, qu'à songer, il parlait bien longtemps. T'es tout neuf, il dit où? Les moins t'as venu dire bonjour, bonjour, tonton. Bonjour, tonton. Bonjour, parrain. Bonjour, parrain. Bonjour, la la la. Bonjour, la 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 la. Bonjour, parrain. Bonjour, tonton. Bonjour, parrain. Bonjour, parrain. Bonjour. Ceux-là qui nous rejoignent ce jour sur BTV. C'est un réel plaisir de se retrouver après beaucoup de jours, après beaucoup vraiment de jours où on a passé sans se voir. C'est vraiment un plaisir de se retrouver encore ce matin. Merci encore d'être toujours fidèle à l'écoute, au regard de BTV. Bientôt Bantou TV et dans quelques instants. Même avant cela, nous vous rappelons que vous êtes sur Bonjour la Cité. Bonjour la Cité, c'est tous les lundis à vendredi entre 9h et 11h. Bonjour la Cité, c'est la pensée du jour, c'est la revue de la presse et bien d'autres Voilà. Donc, merci encore à tous ceux-là qui nous regardent ce matin. Je ne suis pas seul. Et voilà, bon, vous saluez, Tata Stella, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour. Et comment tu vas? Non, ça va très bien. Un long moment sans bosser long moment, vraiment. À cause des appareils. Our dear, voilà. Yeah, our dear spectators, our dear televiewers, we are very sorry for the break. We are sorry for the time of absence that we experienced because of technical issues with electricity and the like. And we are here. So we are here again for you. Thank you, Dimitri. Voilà. Donc, il faut rappeler, Tata Stella, il faudrait rappeler à tous nos téléspectateurs qui ne nous ont pas vus depuis que c'était un problème technique et on a dû s'en occuper véritablement. C'est vrai que ce n'est pas complètement terminé, mais devoir appelant, il fallait absolument le faire. C'est ça? Voilà. Donc, merci encore de nous retrouver sur ce plateau. On va dire bonjour à tous ceux-là qui nous regardent depuis les bureaux, tous ceux-là qui nous regardent depuis la maison. Merci encore d'être fidèles à Bamboutos Télévision. Voilà. On va prier. On va prier. On ne peut pas déroger à la règle. On va prier. Et puis, on revient pour la pensée du jour. Okay. Let's take this a short prayer together. We are praying. Our Lord and our Father in heaven, we thank you because you are good, you are faithful, you are just, and you are true. We thank you for another blessed day you've given unto us, another opportunity to see a beautiful day like this, another opportunity to experience your goodness, to experience your love. We thank you even here on BTV for the challenges that you helped us to scale through. We thank you for seeing us through the technical difficulties. We thank you even because we are here again to entertain and to impact lives through Bamboutos TV. This morning, Lord, we want to commit this program into your hands. We ask, oh God, that you come and you take total control and that everyone that is listening to us this morning will be impacted, will be blessed as we do this show. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Voilà. Merci à Tata Stella. Maintenant, nous allons prendre une légère respiration. Vraiment, c'est une très légère respiration. Une musique, on vous promet déjà que la musique ne va pas arriver à son thème. On va prendre une petite musique parce que c'est la règle. C'est comme ça que l'émission se passe. Donc, on ne peut pas aller au travers, même si nous avons commencé avec pratiquement 1 heure de retard. On va le faire ainsi. Donc, on prend cette respiration musicale et on revient pour la pensée du jour.
C'est des pits énervés. On dit quoi, Japi? Baby, call me commando. Malgré que je suis un bagando. Baby, appelle-moi commando. Et sache que je suis ton bagando. Baby, call me commando. Malgré que je suis un bagando. Baby, appelle-moi commando. Et sache que je suis ton bagando. Avant toi ma vie n'avait pas de sens. Je ne te le dis pas souvent, mais c'est toi mon essentiel. Tu me fais briller dans le noir. J'ai besoin que tu crois en moi. Mon bébé viens, viens, je suis là et tu peux compter sur moi. Moi, oh mon amour, je te promets qu'on s'habille bien. Je vais faire ça bien, bien. Miquel Goma, oh ma. My baby, ma doudou, ma chérie. Tu me rends crazy. On ira voir ta famille. Je te le promets, je te le dis. Mais sache que la life is not easy. Mais tout viendra de manière slowly. Car mon bébé, je te nolo, nolo, je te yambo. Ma lumière dans le monde, tu envahis mes pensées. J'irai au bout du monde s'il le fallait pour t'avoir. J'adore le son de ta voix, viens près de moi. Miquel Goma, Goma. Baby, call me commando. Malgré que je suis un bagando. Baby, appelle-moi commando. Et sache que je suis ton bagando. Baby, call me commando. Malgré que je suis un bagando. Baby, appelle-moi commando. Et sache que je suis ton bagando. On écoute pour dans nos têtes de vrais fous. Pas de team, nous en place le fourre-tout. Toi et moi, je sais Son Goku. Dans le héros et moi, Watafu, voix et Nobi, me fait tomber. Jamais, 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 car tu es mon bébé. Que la parole est lactée, bébé tu verras, je te promets une vie de star. C'est vrai que loin de toi, j'ai jamais vraiment su m'y prendre. Mais sache qu'à tes côtés, bébé, mon corps perd tous ses sens. Surtout sache que je t'aime, à toi appartient tous mes colos. Je te ferai plein de cadeaux, des apéros dans les restos. Surtout sache que je t'aime, à toi appartient tous mes colos. Je te ferai plein de cadeaux, des apéros dans les réseaux. Mon bébé viens, viens, je suis là et tu peux compter sur moi. Moi, oh mon amour, je te promets qu'on sera bien, bien. Je vais faire ça bien, bien. Miquel Goma, Goma. Baby, call me commando. Malgré que je suis un bagando. Baby, appelle-moi commando. Miquel Goma, je suis ton bagando. Okay, welcome back to the platform, and this morning we are going to go directly to our thought of the day, which we say thought of the day. Today we have we are not born female, but we become female. Oh, we are not born female, we become female. This quotation comes from Simone de Beauvoir's book, that is The Second Sex, that was written in 1949. And here's what it means step by step. First, the literal versus the deepest meaning. It says that literally, we are biologically born male or female. That is what is certain. And physically, when a child is born, you can examine the child and you'll know if the child is a male or is a female. That is what it is literally. So that is in terms of the physical characteristics. But de Beauvoir is not talking about biology. She's talking about gender as a social construction. So what does she say here? What's the key idea in this quotation?
she's saying that being female is not just about anatomy. It's not just about our physical appearance. Being female is what society teaches and shapes us into. So she says that society teaches and shapes what it means to be a woman. From childhood, girls are taught some behavior, some roles and expectations, how to dress, how to speak, how to act, what jobs to do, how to relate to men, etc. So over time, these lessons make someone to become a woman. According to Beauvoir, she is actually saying that society is actually the one that has made us to become woman. If you are the feminine gender, that is society that has attributed to you some kind of roles, that you have to be submissive, you don't have to take some kind of jobs. No, this job is meant for men, it's not meant for women. It is society that has curved that out to make us to be seen as women. So over time, you discover that you are a woman because you're supposed to be submissive. You're supposed to be cooking. From childhood, the female children, they take them to the kitchen, while the male children, they take them maybe outside for other kind of works. They begin to segregate that role already. So according to the cultures that are being defined in our society, and our culture can limit or stereotype us. So why is this revolutionary? Why is it that this quotation is revolutionary? In 1949, this statement challenged the belief that women's role, that is homemaking, caregiving, or being submissive, they were natural. But Beauvoir argued that these roles are learned, not innate, meaning they can be changed. Like I was just saying, that the female children from childhood, they are taken to the kitchen. They are told not to talk arrogantly, to be submissive, to be soft-spoken, to be seductive in your way of doing things, to attract the other gender. So the Beauvoir is letting us know that these roles, all of these can be learned. It is not innate. You are not born with the ability to seduce. You are not born with the ability to be soft-spoken or to cook. You can be learned. It is not like innate. So what is the modern understanding of this quotation? Today, the quote is often used to explain gender. Thus, gender is partly social and cultural, not fixed only by biology. So your gender is being determined, determined by your culture, your social and cultural activities. Your gender is being determined by where you grew up in and how you grew up, not only by your biological factors. So what it means to be a woman varies by place and time because it's shaped by upbringing, media, religion, education, and laws. So it's just telling us here that being a woman, it varies from society to society, culture to culture, and with time, it shapes you. It shapes you with time and place. You are being shaped by the way you are brought up. For example, the media at times shapes us, our religion shapes us, our education shapes us, and even the laws shape us. Like the law that talks of transgender and the like. The law refuses that because people want to learn to be either a male or a female, but the law being put in place, you get to toe the line. Yes, you get to accept either being female or being male. So this morning, the quote, "We are not born female, we are made." Now we become female. Is actually telling us that that female attribute that you have, it wasn't given to you at birth. Only your biological features were given to you.
your mindset, you can become a female. You can decide to say, no, I can just do what the woman is supposed to do in the kitchen, because that's what your culture has determined for females. I will only do a secretarial job because that's what your culture has determined or has put in place for female roles. So thank you very much for listening. Thank you very much, because you out there listening to me, you will understand that you can learn even the jobs of male. You can, despite your biological features that are female, you can actually do other things that are meant to be for the male gender. Women today are mechanics, women are builders, and all the like. Wow. So this morning, I'm going to take it in French, just a little summary. Dimitri, just give me some minutes to take this in French pour expliquer à nos téléspectateurs francophones. La citation « On ne naît pas femme, on le devient » vient de Simone de Beauvoir, une philosophe française et figure majeure du féminisme dans son ouvrage « Le deuxième sexe ». Bon, voici l'explication. En sens réel, elle signifie que le fait d'être femme n'est pas uniquement une donnée biologique à la naissance, donc c'est-à-dire avoir un corps féminin. Alors, c'est aussi et surtout une construction sociale, c'est-à-dire dont les comportements, attitudes, rôles et attentes associés au fait d'être une femme sont appris au fil de la vie. Donc, à travers l'éducation, la culture, la religion, la famille et tout ça, c'est ainsi que nous pouvons apprendre à être femme. Nous apprenons les attributs d'une femme féminine là. Donc, l'idéal, qu'est-ce que l'idée centrale de cette citation? Donc, la société attribue aux filles et aux garçons des rôles et des normes différentes dès l'enfance. Donc, ce sont ces influences qui fabriquent ce que l'on appelle la femme dans le sens social et culturel et pas seulement dans le sens biologique. Alors, de Beauvoir voulait montrer que les inégalités de genre ne sont pas une fatalité naturelle, mais le résultat d'un conditionnement, autant pour moi, historique et social. Donc, c'est la vie, c'est les parents autour de nous, les personnes autour de nous, les lois, l'éducation qui façonnent une personne à devenir soit femme ou soit homme. En résumé, en naissance, dès la naissance, nous sommes soit fille ou garçon. Alors, devenir, on devient par identité et le rôle social façonné par notre environnement. Alors, le message que de Beauvoir nous donne ici dit « La féminité est en partie un produit culturel et non un destin immuable. » Donc, c'est quelque chose qui nous a été donné par notre culture. Ce n'est pas un destin qui est immuable. C'est-à-dire, on peut changer. On peut changer cette mentalité que les femmes sont seulement destinées à travailler dans la cuisine, ou alors à être seulement des secrétaires, ou alors à être seulement des infirmières ou des sages-femmes. Les femmes peuvent faire plus que cela. Et elles peuvent aussi faire ce que nous avons dit que c'est seulement les hommes qui doivent faire. Alors ce matin, toi qui m'écoutes, toi femme ou homme qui m'écoutes, nous sommes nés hommes-femmes, mais les attributs de la société, c'est ce que nous pouvons changer. Nous ne pouvons pas changer nos aspects biologiques, mais nous pouvons changer la mentalité et les attributs que notre culture nous a attribués ce matin. Alors, soit tu es femme, si tu es femme, sache que tu peux aussi faire des choses que la société ou bien notre culture a dit que c'est interdit aux femmes. Merci mes chers téléspectateurs ce matin de Bafoussam et de par ailleurs. Ce matin... Merci. Hein.
Tata Stella. Voilà. On va directement prendre la transition et on revient pour la revue de la presse. Plateau, de tout ce plateau, vous l'avez bien remarqué, on a mis là directement la revue de la presse, qui nous revient ce matin et engage directement avec Émergence, le journal Émergence qui revient ce matin et nous parle d'une alliance. Il s'interroge si cette alliance est-elle possible. Il s'agit de Bello Bouba et de Issa Chiroma voilà, l'alliance entre ces deux leaders politiques candidats à la présidentielle est une nécessité stratégique, s'interroge Émergence en page 5 de son journal en pied de page. FSNC, la secrétaire générale exclue
était définitif. Hein. La secrétaire générale qui avait fait une sortie en disant qu'elle ne pouvait pas suivre le même chemin que Issa Chiroma Bakary, son président national, qu'il a exclu définitivement du parti. Mutation revient ce matin, nous parle de Bouba, de Bello Bouba et de Issa Chiroma, le duo Joker. Les deux candidats à la présidentielle se sont parlé hier à Yaoundé. Une coalition entre les deux ministres démissionnaires, tous originaires du Nord, élargie à d'autres leaders influents, pourrait redessiner le rapport de force, voilà, de l'élection du 12 octobre prochain. Nous rappelle Mutation en page 7, en pied de page du journal Mutation, examen officiel des suspensions tombe, nous rappelle Mutation en page 3 de son journal. L'œil du Sahel revient ce matin, nous parle de la présidentielle 2025. Bello Bouba, Issa Chiroma, rencontre au sommet à Yaoundé. On était là-dessus tout à l'heure avec Émergence et l'autre journal Mutation. C'est l'œil du Sahel qui revient encore sur cette rencontre à Yaoundé. En fenêtre de page, l'œil du Sahel, Adamawa, le certificat médical à l'épreuve des tripatouillages, élection, connaître les 12 conquérants d'Etoudi. Et c'est ce que nous parle du Sahel en page 6 et en page 7 de son journal. Nouvelle expression revient ce matin, nous parle de Bello Chiroma et Kamto, la complexité d'une coalition. Dr Aristide Mono montre comment Kamto est face à un choix comélien en ce moment, avec les faiblesses et les forces d'une candidature consensuelle autour de ces trois personnalités selon un axe grand nord, grand sud, pour venir à bout du régime du renouveau le 12 octobre 2025. Nous donne cette enquête en page 4 de Nouvelle Expression, en fenêtre de page. Nouvelle Expression, résultat des urnes, 33 000 bureaux de vote à découvrir. C'est en page 2 que nous pouvons découvrir ces 33 000 bureaux de vote qui sont à découvrir. En pied de page, la fin des dictateurs. Il était une fois Moussa Dadi Camara, c'est en page 12 que nous pouvons lire cette histoire émouvante dans la Nouvelle Expression. Innovation revient avec la présidentielle du 12 octobre prochain. Nous parle de l'opposition s'organise pour surveiller 33 000 bureaux de vote. Réunis à Yaoundé le 9 août, les partis politiques de l'opposition ont décidé de mettre sur pied un groupe de travail pour la gestion des représentants dans les bureaux de vote. Ce groupe de travail est chargé de coordonner la présence des représentants dans les bureaux de vote à travers le territoire national et international. Il veillera à la transparence du processus électoral et à la sécurisation du vote des citoyens. C'est en page 2 et 3 du journal Innovation. On peut voir là la photo de Issa Chiroma Bakary. Je suis aussi à Keremouna, Serge Espoir Matomba, Patricia Ndamjoya et bien évidemment Bello Bouba Maïgari, pour ne citer que cela dans le journal Innovation. C'est en page, je l'ai dit, en page 3 et 4 du journal Innovation. Le jour revient avec Amadou Aïdjo, voilà, parlant des hommages. Amadou Aïdjo et Isséné Abré, voisins au cimetière de Yoff. Voilà, des Camerounais se rendent régulièrement. Les Camerounais se rendent régulièrement ces dernières semaines sur la tombe du premier président du Cameroun. Certains prient pour la paix et une nouvelle gouvernance, alors que d'autres croisent les doigts pour le retour de ses restes sur la terre de ses ancêtres. C'est un reportage en lien en page 5 du journal Le Jour, en pied de page présidentielle 2025. 62 personnes arrêtées pendant le contentieux préélectoral. Et on revient encore avec fistule obstétricale, quand donner la vie détruit les femmes. Chaque année, des complications, voilà, des complications. Chaque année, cette complication grave fait de nombreuses victimes en raison des difficultés d'accéder à un traitement approprié. C'est en page 5 du journal Le Jour. Info Matin revient ce matin et nous parle de la présidentielle 2025. Paul Biya, candidat des chefs traditionnels de l'Ouest. Voilà l'importante délégation de 42 dignitaires venus des 8 départements de la région et conduite par Sa Majesté Fondon Victor Kana II de la chefferie de Bafou à ce 12
août, voilà, au Palais de l'Unité, réaffirmer son soutien au chef de l'État par les valeurs de paix et d'unité qu'il incarne. C'est ce que nous pouvons retenir. Nous pouvons voir là la photo, n'est-ce pas, avec le ministre, le SGPR, Ferdinand Ngongo, et ses dignitaires de la région de l'Ouest. Réalité plus de notre grand frère Paul Ngouaré Kindi revient encore sur la CRTV et nous dit des 6 noms qui circulent si le DG Charles Ndongo choisira qui pour remplacer Ibrahim Chérif. CRTV, des 6 noms qui circulent. Voilà, des 6 noms qui circulent si le DG Charles Ndongo choisira qui pour remplacer Ibrahim Chérif. Why termine par là le reconfrère Pongouaré Kindi de Réalité Plus. Le poste de directeur central TV est mis en jeu depuis que Ibrahim Chérif a pris sa retraite après 37 ans des bons et loyaux services rendus à la CRTV. Viendra-t-il des stations régionales ou des services centraux à Yaoundé où il y a beaucoup de compétences? S'interroge Réalité Plus ce matin. La météo revient et nous parle de l'alliance Joseph Lé et Michel Ange Angoui. Ce qui les unit est au-dessus de tout. Nous rappelle la météo ce matin, à savoir Dieu, le Cameroun, l'Est et Paul Biya. La réconciliation entre les deux frères à ce 11 août à Doumentang, voilà, j'y arrive, a été catalysé par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi par ailleurs, et surtout, beau-fils du Oignon, département dont les 2 fils sont originaires. Voilà, donc c'est ce qu'on peut retenir de la météo. Le Témoin revient ce matin, nous parle d'un nouvel élan pour la coopération économique. On parle bien là de la coopération Chine-Cameroun en pied de page du Témoin. On peut là-bas coopération Cameroun BDEAC, signature d'une convention pour le bitumage des routes à Bombang, Lomier et Ekong Mbengbis. Voilà, nous rappelle le Témoin. La Lune ce matin, opposition sans opposant, conclave sur conclave, aucune fumée blanche. Ils sont d'accord qu'ils ont plusieurs désaccords à trouver un accord pour une coalition autour d'un candidat. Rien ne crée autant de conflits parmi les humains que des désaccords sur les idées. Dixit Omram Michael Alvanov. C'est en page 11 que nous pouvons lire cette affirmation de la Lune pour la présidentielle 2025. Sa presse revient encore ce matin et nous parle d'une générosité qui transcende de la politique. Chantal Biya et le CERAC tracent une route de solidarité dans l'ouest du Cameroun en rénovant des écoles, en équipant des hôpitaux, en soutenant les femmes rurales et en offrant un avenir aux enfants. Le CERAC se met véritablement en grande posture dans la région de l'Ouest. Cameroun Tribune revient ce matin et nous parle de population, agriculture et élevage, recensement général en 2026. L'information ressort de la réunion interministérielle présidée hier à Yaoundé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Njongouté. Tous les financements nécessaires à cette opération sont enfin disponibles et les activités préparatoires sont également déjà bouclées. Nous rappelle cela en page 4 du journal Cameroun Tribune. L'info à chaud revient ce matin et nous parle d'un véritable divorce consommé entre le président national et la secrétaire générale du FNSC de Issa Chiroma Bakary. Quand la femme se fâche, nous le dit l'info à chaud ce matin. C'est en page 3 que nous pouvons véritablement découvrir le communiqué de licenciement de la secrétaire générale, voilà, du FNSC, signé par le président national Issa Chiroma Bakary. En haut de page, les évêques boycottent le rendez-vous avec Ngongo. C'est en page 12 que nous pouvons lire cette enquête de l'info à chaud. Info Plus Santé revient et nous parle du CHR de Bertois, le centre hospitalier régional de Bertois. Voilà, le directeur officiellement installé. Il s'agit du docteur Joseph Prosper Andjembe,
Essola, voilà, qui est le nouveau directeur de l'hôpital régional, du centre hospitalier régional de Berthois. En pied de page, Info Plus Santé, optique médicale, le deuxième congrès se tient du 19 au 20 août 2025. C'est en page 11 que nous pouvons lire tous les contours de ce congrès du 19 au 20 août 2025 concernant l'optique médicale. Voilà, je pense que nous allons continuer tout simplement avec l'étudiant qui parle des sugar daddy avec les jeunes filles. Atome crochu nous rappelle l'étudiant, elles ont souvent moins de 20 ans, mais leur attirance pour des partenaires beaucoup plus âgés intrigue. Pour elles, les sugar daddy représentent à la fois un refuge psychologique et financier. Certains étudiants en difficulté choisissent ce type de relation à l'écart d'âge marqué comme stratégique de suivi face aux réalités de la vie, en occultant les risques pourtant bien réels que comporte cette pratique. C'est une enquête et un témoignage que nous pouvons retrouver en page 4 et nous pouvons voir là-bas une photo qui a été floutée, mais a priori c'est une jeune fille de moins de 20 ans qui serait avec un homme de plus de la cinquantaine. Voilà, et c'est ce que nous rappelle l'étudiant ce matin. C'est un véritable cauchemar dans notre pays. Voilà, la lettre de la bourse revient ce matin, nous parle des marchés financiers. Les arnaqueurs sont de retour. Des plateformes d'arnaque en ligne attribuées à deux personnalités camerounaises, Baba Amadou Dampulo, industriel et homme d'affaires, et Paul Kamogne Fokam, mania de la finance. Elles promettent des gains mirifiques, voilà, en un temps record. La mise en garde de Afriland First Bank et conseil pour éviter de tomber, je vous en supplie, dans leur piège. Voilà, en fenêtre de page, nous pouvons lire là-bas dans la lettre de la bourse et l'ambition numérique du président Touadéra. En pied de page, une nouvelle étape de collaboration, c'est entre la BEAC et la B2EAC. Voilà, et pour terminer, nous allons prendre le journal L'économie qui nous parle de cartographie, qui nous parle de l'évaluation des cartographies des difficultés qui rencontrent les entreprises par région. Chaque zone du pays présente des contraintes particulières qui freinent leur compétitivité. C'est en page 3 du journal Financement, 142,5 milliards de francs pour désenclaver la boucle minière du Dja. On n'a pas dit Dja et Lobo, mais simplement du Dja. Voilà, c'est ce que nous pouvons retenir de quelques journaux de ce matin, Et on va revenir tout simplement sur l'étudiant, Tata Stella, l'étudiant qui nous parle aujourd'hui d'un phénomène qu'on n'a même presque jamais développé sur ce plateau. C'est ce phénomène de sugar daddy. Voilà. Alors, je sais que tu en as vécu avec certaines personnes. Alors, on se pose véritablement la question, qu'est-ce qui se passe avec nos enfants aujourd'hui? What I will really say about this issue of sugar daddy, a young girl of 20 going out with a man of 50, I think I will lay the blame most especially on the elderly person, because we tend to say that, okay, we should respect our elderly, we should listen to them. So, but if these elderly men are the ones actually going out to the young girls out there, and the girls out of the, I'm not like saying that the girls are right to do that, but what I'm saying is somebody came to you, the girl did not go to the man. You know, the young girl did not go and ask the man out. The man went and asked her out. And maybe because of some challenges and the difficulties, or at times it's even out of competition. You know, she also wants to have a human hair of 300,000. She also wants to live a flashy life, and that leads her, she finds it an easy way to get more money than what the parents are already giving. So for me, we should look at the elderly men. There was an example of an elderly man that went out and
he went out to an area where the university his daughter is attending. He had an activity there. So while he was there, he wanted sugar babies, you know, he wanted young girls, fresh blood. And do you know what? While there, they brought his daughter as one of the call girls. And he was so shocked and embarrassed that he gives his daughter money, everything she needs, and she's still going to do this calling something. And he was so embarrassed. So this elderly man of 50, whether he has a child or not, the responsibility of old age and elderliness demands that you don't do that. You don't go right down to the age of 20, 22, even to 25 to want to look for a call girl, you know, someone that you just need to spend some time with and, you know, relax with. There are women out there, there are elderly women out there that you can have as a partner, and you can even travel with your wife if you need that kind of services, or if you need that kind of relaxation. So for me, let's say 80% of the blame should go to those elderly men, and just about 20 to these girls, that they should just be brought back to order. But the perpetrators, the real perpetrators, are the men, are these elderly men. Because some of them, they don't do it out of just relaxation. At times, it's a condition. It's an occultic condition that you must go out with a young girl. So they are not just out there to even help the girls. Because we've heard of stories where the young girl will go out with that elderly man or that sugar daddy, and later her life is just brought to a total mess. You know, she can get some spiritual problems that will require a spiritual attention, and at times they just even end up with their education like that. They don't continue with school. So this aspect, and we always see most of that in our education, in our university areas, university towns where we have state universities or big universities, you know, and you know, they become vulnerable because of some challenges. They become vulnerable. I am not actually defending or trying to encourage the girls that it is right to do that, but it's not right. But the men are actually the ones pushing these girls to do those things. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Franchement, c'est un peu déplorable. Hein. Tout ce qu'on vit avec ces jeunes filles aujourd'hui, c'est incompréhensible qu'une jeune fille puisse véritablement se laisser aller avec un vieux qui peut être même le grand frère de son père, tout simplement. Mais ça montre aussi le mal-être de la jeunesse camerounaise. Ça montre la famine, le degré de famine, le degré de pauvreté qui peut exister. Parce que moi, je connais quand même ce qu'on entend par la galère, hein, lorsqu'on est étudiante ou on est étudiant. Hein. Donc, je peux comprendre, mais ça ne justifie pas ce type d'acte. Voilà. Bon, il y a aussi ce secteur. Et moi, je dis, si au moins la fille a dépassé l'âge vraiment majeur, ça veut dire dans les 25 ans, et qu'elle est avec un homme de 60 ans, c'est son choix. Mais maintenant, lorsque l'enfant, elle a moins de 20 ans, ça c'est déjà on appelle quoi, du sexiste. C'est pas trop, c'est même, c'est limite à la pédophilie. Voilà, donc sincèrement, et tout ça. But Dimitri, what do you have to say about these elderly men who go to these young girls? What do you have to say? Non, tu sais, quelque part ça peut arriver. Il faut l'accepter. Quelque part, ça peut arriver. Regarde par exemple, je prends un président, on ne va pas citer son nom. Il y a un président actuellement qu'on connaît qui s'est marié avec une femme qui est doublement plus âgée que lui. Mais il s'aime bien. Ça peut arriver. Mais maintenant, moi je dis, j'ai un problème lorsque c'est un enfant de moins de 20 ans. Parce que dans ce sens, à ce niveau-là, pourquoi je dis j'ai un problème avec ça? Parce que l'enfant de 20 ans, les responsables de cela sont ses parents
et elle-même. Je commence par les parents. Je dis les parents pourquoi? Je dis les parents parce que vous ne pouvez pas avoir un enfant de moins de 20 ans qui passe le baccalauréat. D'accord? Vous décidez conjointement de mettre cet enfant dans une université qui est peut-être je ne sais pas, à des kilomètres. Je prends un exemple. Vous vivez à Bafoussam. Voilà Tchanki à côté. Non. Vous pouvez envoyer l'enfant à Bertois, à Boya, ou alors à Marois, pour faire l'université. Moi, j'étais un homme lorsque je suis parti à l'extrême nord fréquenter. Mais je ne vais pas te mentir, les jeunes filles qui étaient venues, avec qui on avait la même tranche d'âge, et qui étaient quittées d'ici pour là-bas, qui n'ont jamais connu ce qu'on appelait vivre seul, mais je vous dis, c'est la catastrophe. Moi, je vous dis, vous voyez par exemple un parent qui est à Yaoundé avec son enfant. Elle envoie l'enfant fréquenter à Tchang, sans se rassurer que là où l'enfant part, il y a même un parent qui peut la suivre souvent. Mais moi, je vais vous dire, faisons très attention aux enfants qui sont très dociles à la maison. Parce que demain, quand vous laissez cet enfant, quand cet enfant voit ce qui se passe dehors et qu'elle voit qu'elle est seule, elle peut sortir à l'heure qu'elle veut. Elle dit seulement, mais là, mon guerre, 25 ans dans le noir. Mais c'est ça. Elle m'a dit que mère, à 18 ans, je suis toute belle, on me drague partout. Hein? Je vis seule. Donc, je peux m'acheter ce que je veux, je peux avoir ce que je veux chez moi. Mon problème avec ça, c'est que si c'est les jeunes qui la draguent, c'est autre chose. Mais non, quand c'est un père de je vais y arriver. 50 ans permets que j'y arrive. La draguer, c'est ça mon problème. Permets que j'y arrive, Stella. C'est ça mon problème. Stella, permets que j'y arrive. Je n'ai pas encore fini. Ok. Maintenant, quand elle dit me la guerre, qu'est-ce qui se passe? Elle s'épanouit. D'accord? Elle s'épanouit. Maintenant, dans l'épanouissement, il y a quoi? Il y a le fait, il y a ce qu'on appelle la gérance. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle la gérance. Et puisqu'elle ne connaît pas ce qu'on appelle la gérance, on va l'envoyer 30 000 francs. Elle va avoir une chaussure qui lui paie énormément. Comme ses amis. Elle veut porter ça, c'est à la mode, c'est à 15 000. Oui. Elle paye la chaussure. Quand elle paye la chaussure, le gaz est fini. Il faut remplacer le gaz. 6 500, il reste combien? Dans 30 000. Moins de 10 000. Voilà. Il reste moins de 10 000. Donc, disons même qu'il restait 10 000. 8 000. Disons même qu'il lui restait même 10 000. D'accord? Est-ce qu'avec 10 000, tu peux manger pendant un mois? Même une semaine. Tu as des photocopies qu'il faut faire. Le transport. Oui. Et il faut manger. Oui. Tu comprends un peu? Il faut payer la lumière et l'eau. Ce qu'on oublie, c'est tout forfaitaire à l'université. En fac, c'est forfaitaire. C'est dans peut-être la lumière, je crois, c'est 1500. Et l'eau, je crois, 1000 francs, 1500. Et l'eau, c'est 1000 francs. Donc, régulièrement, c'est 2000 ou 2500 qu'on paye lorsqu'on est en fac. Donc, dans une chambre, dans une cité. Maintenant, Tata Stella, lorsqu'elle se retrouve avec 7000 francs, nous sommes le 2. Ses parents touchent le 24. On envoie son argument le 25. Nous sommes le 2. Elle a 23 jours, ou alors 22 jours, où elle doit rester et savoir comment gérer. Les 7000. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle sort, elle est en train de réfléchir, en train de marcher par l'école, que ça fait peut-être 2 jours qu'elle a sauté un riz, ça fait 3 jours. Elle chauffe seulement, elle coupe un peu. Parce qu'il ne faut pas que ça finisse vite. D'accord? Elle se retrouve en route. Voilà un monsieur qui vient avec une belle voiture. Il klaxonne. Tata, c'est là. Sur 100 filles, dans cette situation, 97 tombent dans le panneau. Okay. C'est vrai. 97 parce que en ce moment elle a faim. Oui. Et les parents ne peuvent plus donner l'argent. D'accord? Les parents ne peuvent plus donner l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve donc. Et maintenant, voilà là où alors beaucoup de filles sont tombées. La première fois, elle se dit, ah, s'il me donne même 20 000 là, pourquoi il n'essaye pas? Au départ. Maintenant, elle part, elle couche avec lui. Il donne la bière, tout ça, elle couche avec lui. Et puis, il sort peut-être 50 000, lui donne. D'accord? Une fille normale. Oh là là. Une fille normale.
Une fille normale, à ce niveau, va l'avoir arrêté. D'accord? À ce niveau, va arrêter. Non. Elle va dire, oui, je suis tombé dans le piège. Ça m'a aidé le tout ciel. Mais ça me sert de leçon. Parce que sa dignité a été rompue. On est d'accord? Mais maintenant, les mbouchouns qui sont ici dehors là. Dès qu'elle a pris 5 ans, elle va dire que maman est... Donc si... Ça c'est un travail. Donc si je donne la position, elle de pigeon, et sur ça normalement, peut-être il va me donner même 200 000. C'est fini, c'est parti. Et voilà comment elle se retrouve maintenant là que bon, celui-ci là donne l'argent. Demain, elle se retrouve maintenant à prendre l'argent, aller au bar, prendre une bière, s'asseoir, attendre que un autre sugar daddy vienne, la draguer, un autre sugar daddy qui va lui donner peut-être 500 000. Et un peu, après tu entends qu'on a retrouvé l'enfant dans une chambre d'hôtel, qu'il y avait les asticots qui sortaient par sa bouche et par ses fesses. Tu comprends un peu? Donc, voilà un peu le scénario. C'est pour ça que je te dis, moi j'accuse les parents parce que, honnêtement, tu peux avoir un enfant de moins de 20 ans, même si elle a 22 ans. Il y a l'enfant. Tu peux regarder ton enfant, ta fille. D'accord? Si ta fille, tu sais que ma fille ici, elle a un gars, mais la manière dont elle gère avec le gars, elle est très posée. Hein? Et parfois on surprend, hein, les parents surprennent les conversations des enfants. Tu peux surprendre une de ces conversations, elle peut même te donner son téléphone. Tu dis que, mais donne-moi un peu voir même les vidéos Facebook. Parce que pour l'enfant, il faut fouiller le téléphone de ton enfant. Ne blague pas avec. Moi, je dis aux parents qui sont à la maison et qui ont des grands enfants qui sont dans les 20 ans, 21 ans et qui vivent chez eux. Demande même souvent son téléphone pour regarder même les vidéos TikTok. Hein? Ils ont toujours la connexion. Ils ne savent pas comment les enfants la font, mais ils ont toujours la connexion. De manière spontanée comme ça. Oui, tu prends, tu ouvres un peu son WhatsApp. Et pendant qu'elle est discrète, tu ouvres son WhatsApp et tu essaies un peu de lire ses conversations. Les conversations intimes là. Essaie un peu de lire. En ce moment, tu connais la mentalité véritable de ta fille ou de ton fils. Mais les garçons, ce n'est pas souvent un problème. Les garçons, on laisse aller à l'université, même si pas n'importe où son problème. C'est surtout les filles. Il faut véritablement essayer de juger la mentalité de ta fille. Est-ce que ta fille est du genre à se laisser aller pour 1 000 francs ou un 500? Est-ce qu'elle est du genre à demander? Si elle est déjà du genre à demander l'argent aux hommes, maman, garde-la à la maison. Bêta, sacrifie même 300 000. Et qu'en est-il de l'éducation? Quelle est l'éducation qu'on a donnée à cet enfant? Est-ce que c'est à cet âge-là que, même si on la garde à la maison, elle pourra même faire pire? On accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. Mais fais d'abord ta part. Fais ta part. Il y a l'éducation qu'il faut donner à l'enfant avant un certain âge. Avant 18 ans, il y a une éducation qu'il faut donner à l'enfant. Je prends ton cas par exemple. Oui. Tu as les enfants qui dépassent 20 ans. Oui. N'est-ce pas? Oui. Supposons que tu as mis tout en œuvre. Tout en œuvre pour que ta fille soit vraiment sur le droit chemin. Mais tu te rends compte demain que le gars qui vient te montrer, c'est un Ousika. Que c'est un Numbanga. Tu fais comment? Tu as éduqué ta fille, non? C'est pour ça qu'elle te dit qu'il y a des exceptions. Et tout réside dans quoi? Dans la prière. Prie. Et maintenant, priez et demandez au Seigneur de préserver votre enfant. Parce qu'on accouche un enfant, on donne toute l'éducation qu'on veut, non? Mais l'enfant est sorti avec son cœur. Elle est sortie avec sa part dans son ventre. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, mais il y a le guide qu'on donne. Comme tu as dit là, qu'on doit prier. You know, we need to, apart from the education that we give the child or the girl child especially, because our attention is mostly on the girl child. We also forget the boy child, the boy child, because most often, if we give the same education we are giving to the girls, to the boys, I think most of these societal ills will not be happening. So the more, if you give that education to your child, it's not like that person who is a banga smoker is not a human being. He also has a chance. He has a chance of getting a woman in his life. Yes, il a cette chance. Il a eu cette chance-là de tomber sur une bonne fille. Oui. Voilà. So the problem is not to have. The problem is not going to get a banga smoker, but the problem is, how did you get to that banga smoker's hand? How? What led you to his hands? He's a human being. But then, how did you end up with this kind of person? What was in your mind
Qu'est-ce que tu pensais quand tu partais, voilà. Yes, so that is where it happens. At times, I will tell you, I will tell you this story of a family sister, young girl, beautiful. When she was growing up, that's how, you know, as a beautiful girl, you have people coming for you to go out or to marry. To marry, yes. And then one man among those many charmed her. Don't la charmer. Oui, je comprends. Yes, charmed her and married her. For years, she has given birth to 4 children before the charm went out. She was like, who switch? So at times, apart from the education that you give, I think prayers is also very necessary. Yes, prayer is very, very necessary. C'est ce que je disais. Voilà. Yes, that's right. C'est la prière. Yeah. C'est la prière. Yes. Le Seigneur, comme tu le dis, c'est après, lorsque tu es avec le Seigneur, à un moment, il va t'ouvrir les yeux, il va te dire, mais, et tu as dit, elle s'est demandé que, mais, je suis où là? Children, yes. Mais, voilà, donc c'est un peu ça. Bon, on va stopper d'abord à ce niveau, parce que il y a une dénonciation, il y a aussi une vidéo là, il y a un élément qu'il faut qu'on fasse connaître à nos téléspectateurs. Voilà, et on va leur dire ce qu'il faut faire lorsque vous êtes en face d'une injustice, lorsque vous êtes en face d'une injustice de non maintenu. Voilà, qu'est-ce qu'il faut véritablement faire. Vous allez voir ceci. C'est vrai, dans cet élément, il y a aussi que le chauffeur a aussi méprisé d'abord l'homme en tenue. Et ce qui peut susciter, c'est un homme comme tout le monde, mais il avait droit à la maîtrise parce qu'il est l'autorité. C'est lui qui doit redresser, c'est lui qui doit arranger et non créer le problème. Voilà. Donc, on prend une transition et on prend directement cet élément de gendarmerie. Arrache alors. Arrache, il faut avoir le clé de votre véhicule. Tiens, ça ne pas minable. Arrache. Vous me dites? Tiens, ça ne pas. Vous m'avez dit? Toi, tu m'agresses. Il avait dit que je suis Toi, tu m'agresses. Il avait dit que je suis Tu n'es rien. Vous m'outragez. C'est toi qui es en train de m'outrager. Vous m'avez dit que je suis quoi? C'est toi qui es en train de m'outrager. Vous m'avez dit que je suis quoi? Je suis salopard. Répondez, vous avez dit salopard. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit que je suis un salopard. Si vous l'avez dit. Pourquoi tu m'avez dit que je suis un salopard? Vous avez des impôts. Monsieur, venez comme ça. Vous avez dit que je suis un salopard, monsieur. Vous avez dit que je suis un salopard, monsieur. Je peux avoir un dossier de véhicule. Mon type, vous ne servez à rien. Ça ne va te servir à rien. Ne tape pas ma poitrine. Je dis que je suis un salopard. Je peux avoir un dossier de véhicule. Moi, je suis salopard. Vous avez des impôts et je suis un salopard. Monsieur, moi, je suis une bouchée de poche en Amérique. Ici, moi, je suis un salopard. Je suis salopard. Moi, je suis salopard. Laissez. Monsieur, tu mon bras. Laissez. Rassurez-vous. Non, non, c'est pas bon. Rassurez-vous. C'est pas bon. Je suis un salopard. Laissez. Mon type, je suis avec vous. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh non, laissez. Je suis un salopard. Je ne laisse pas son bras. Je ne laisse pas son bras. Je ne laisse pas son bras. Laisse-la. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui, essaye. Monsieur, que je suis un salopard. Vous laissez votre véhicule, monsieur.
tu n'as pas. Je peux avoir des cheveux de véhicule. Mais je suis un salopard. Je suis un salopard. Alors accompagné. Je suis un salopard. Alors accompagné. Je suis un salopard. Alors accompagné. Je suis un salopard. Vous n'avez plus la véhicule là. Vous n'avez plus la véhicule. Oh, c'est arrivé. Directement. Oui, oui, oui. On va marcher à la compagnie. Ouais, on va marcher. On part. Allons-y. Allons-y. Faites-moi la vidéo. Laisse-le de douane. Vous vous comportez ainsi. Qui ça conduit là? Koundé conduit, non? Qu'est-ce qu'on a dit? Quand lui-même est arrivé, qu'est-ce qu'on a dit? Mon type, j'ai mis dans sa poche. Oui. Allons-y alors. Tu n'as plus là-bas les gens. Tu n'as plus à l'intérieur. Tu n'as plus à l'intérieur du véhicule. Vous n'avez plus le véhicule. Non mais chef, regardez ce bien. Comment tu t'appliques, tu mets là. On va partir avec lui. Non, pas maintenant. Oui, on va maintenant. Ce n'est pas là. On va l'amener. Calme-toi. Tu vas marcher, tu devant Dieu. Au nom de Dieu. Tu vas marcher. Tu t'appliques, tu mets là. On va partir avec lui. Non, pas maintenant. Oui, on va maintenant. Ce n'est pas là. On va l'amener. Calme-toi. Tu vas marcher, tu devant Dieu. Au nom de Dieu. Tu vas marcher. On va voir la magie. Comment la vidéo, mon type? Tu vas voir la magie. Moi, je suis battu. Tu vas voir la magie maintenant. Je suis en guerre de paix. J'ai pas t'appelé. On va partir. Vous avez vu. Appelez le gars là, il ne bouge pas. On va ensemble, on part. S'il n'y a pas de repas. Mon type, comme tu as mis en je vais t'arrêter. Allons, rassure-toi. Cherchez un véhicule. On part. Tu as fait la vidéo? C'est la vidéo. C'est seulement la vidéo. Seulement la vidéo. On part. Allons. Il est à son main. On part. Même si vous êtes tué là-dessus, tu vas me sanctionner maintenant. Tu vas revenir petit. Il y a le petit canon. Toi. Tu as pris la depuis. Non, j'étais vu en fait. C'est un truc depuis 4 ans. Je vais plutôt l'appareil. Aujourd'hui, c'est son téléphone même. Tu es malade. C'est quoi les impôts? C'est qui au Cameroun? Il est malade. On téléphone nous. Tu as fait la vidéo là. Platform and our televiewers, you were able to see or what happened there. I don't know. If we have to analyze, what is your take about all of this? What did you see? What did you like about this video? What did you not like? And what do you have to say about the uniform man or the gendarme, the state's security agent that is supposed to bring order in our society versus the other man? So what is your take? Let's analyze it together, viewers. Let's analyze this together and see
What do you have to say for uniformed people going about fighting on the streets, in the streets of our country with civilians and other people? What do you have to say? Actually, we brought this video here today, televiewers, to decry the fact that people who are supposed to bring order, who are supposed to protect the civilians, who are supposed to protect the population, are instead the one bringing disorder and dishonoring the population they are supposed or they are meant to protect. We are here to decry that aspect. I am here to decry that aspect. First and foremost, our Cameroonian uniformed men, be it the police, the gendarme, the bee, or the military men, you need to respect the uniform you are putting on. Respect, give some respect to the uniform you are putting on. That uniform you are putting represents the state, the Cameroonian state. It represents our nation, Cameroon. So when you go about fighting like thugs in the neighborhood, it doesn't speak well of our country. And by the way, you know, we are in an era of social media where people just go about taking videos whenever something is going on, anything intriguing, interesting is going on in our city. People don't get to know what is happening. All they are interested in is to take videos and put it online, and it is seen by everyone. The entire world is viewing that video right now. Does it speak well of our country? Does it speak well of the military or the uniformed men in our country? It doesn't speak well. I don't think so. I don't know what you have to say. If you have any comments, can you write to us on Bamboo Tools TV? Can you write to us? The link is already there. Just go to our link, go to our YouTube page, go to our Facebook page, and put your comment. What do you think? I think the uniformed men should respect the uniform they are putting on. That uniform is not an ordinary dress. It's not just any dress, any kind of attire that you put on. It is the state, it's a Cameroonian state you are wearing on you. It's been when you wear that, you are identified as this an agent of the state, and there is an attitude, there is a behavior you should carry out there. Fighting like thugs, I don't think that's what when they were training you, that was part of the training, to go about fighting, allowing civilians to rough handle the uniform, to rough handle you publicly. Because you didn't respect yourself in the first place. Because you didn't put order in the situation in the first place. If we allow things like this to keep happening, our country, our country's image is at stake. I can't really tell for now what is out there. But right now, what I am saying is, right now, Cameroon, the image of Cameroon is at stake with things that are happening. So let our military men learn to enhance that beautiful image of our country, so that even the civilians and people out there will be able to respect that uniform. I don't know, Dimitri, what do you have to say? What do you have to tell the people, the uniformed men in Cameroon? What is, because the video we just watched is so appalling, is so disheartening, that a civilian will be fighting, or a military person or a gendarme, a uniformed person will be fighting on the streets with a civilian and rough handling that uniform. If you guys don't have respect for that uniform, know that we civilians, we have respect for that uniform you wear. When we see you on the street and you call us or you order us for anything, it's not because of you. We respect that uniform on you. That's why we obey what you say. So for you to maintain that respect, you need to also respect yourselves. Yes, because I will tell you that if a military man, a uniformed person stands on the street and calls any random person, the person will not respond to that call because of the individual, but because of the uniform that individual is wearing. And everyone will bear with me that this is just true.
So it is that uniform giving you authority, not your personality. We don't know you. What we recognize is that uniform you're wearing. So you need to respect that uniform. Don't allow that uniform to be rough-handled on the streets just like that. No. There is an attitude that we need to adopt. So please, I don't know, Dimitri, please can you say something, Dimitri, about our uniform men misbehaving on the streets and allowing the uniform to be rough-handled, to be spat on? Non, Stella, il faut comprendre quelque chose. Hein. Il faut comprendre quelque chose, c'est que on est dans un pays où beaucoup de gens ont pris les lois pour des loisirs. Il faut le dire. Parce que ce genre de choses remet en question parfois même le sens véritable de l'autorité au Cameroun. Mais maintenant, tout ce qu'on peut comprendre dans ça, c'est que c'est vrai, l'usager qui a été violenté, lui aussi a tenu des propos pas corrects. Et il faut comprendre aussi que l'homme qui porte la tenue, c'est aussi un être humain. That's true. Voilà, donc c'est un être humain, donc ça veut dire qu'il a des sentiments, il a besoin aussi d'un peu de respect, un peu de dignité. That's true. Maintenant, en dépit de tout cela, il y a un engagement. L'engagement, c'est que l'homme en tenue a pris des engagements devant la loi de respecter tout usager et de maintenir l'ordre où besoin se fera. L'homme en tenue a levé la main et a juré de toujours faire respecter la loi et de toujours ramener les usagers à la raison. Voir ce genre moi j'appelle ça la comédie, hein. Voir ce genre de comédie, vraiment ça émane de la bêtise. Parce que, quel que soit ce que l'un homme en face vous fait, vous dit, n'est-ce pas? En tant qu'homme de loi, la meilleure chose qu'il y avait à faire pour avoir gain de cause, même devant peut-être une juridiction, c'est de prendre son calme et de dire au monsieur, ok, je suis un peu fatigué de vos insultes, n'est-ce pas? Je crois que je me sens dans l'obligation de vous ramener à la compagnie. Good. Voilà ce qu'un homme qui a un peu quelque chose dans le cerveau, parce que beaucoup de ces gars n'ont rien dans la tête. Ce sont des moutons qu'on a pris pour lancer et dont on a donné la tenue, qui ne savent pas se maîtriser. Je dis, quand tu te présentes jusqu'à dire que major de riche, machin, on mange ça. Un homme qui se respecte et qui connaît ce que c'est que la valeur de la loi, la valeur du code pénal, et qui connaît ce que c'est de faire respecter les couleurs nationales, parce que la tenue qu'il porte, that's right, c'est le pays tout entier qui l'a sur lui. Yeah, yeah. I agree. Lorsque un homme en tenue, moi j'en connais, hein. Je vais par exemple saluer par là, hein, le premier adjoint au commandant de la brigade TR, le chef ECOM. Okay. J'ai dit, le chef ECOM, c'est ce genre de personne. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé l'autre jour. J'étais avec le chef ECOM et il voulait manger du poisson. Il me dit, gars, allons, arrivons un peu à Sapemba. Quand je le porte, il y a un accident qui se passe devant nous. Le gars parce qu'il y avait un gars qui voulait traverser, une moto est venue doser sur lui. Et puis, la moto aussi, elle est tombée avec le passager qu'il avait. Le chef essaie maintenant de parler avec le gars qui a... En fait, le gars qui traversait, pour voir s'il est blessé. Le gars se met seulement à fuir. Lui donc, il se demande, mais celui-ci, on le cogne, lui il se met seulement à fuir. Comment? Pendant qu'il part aussi, pour voir ceux qui sont tombés avec la moto,
il y avait une femme policière qui était là sur les lieux. Le téléphone, on a ramassé le téléphone, on a remis au gars son téléphone. Et puis, c'est le chef com qui me dit que, mon petit, la paix est bien. Je me suis dit que celui qu'on a cogné pouvait être blessé et on pouvait au moins essayer de l'amener d'abord à l'hôpital. Et il est en civil, hein, permets-moi. Si lui, il a fui, hein, je sais que moi ce que je dois faire. Celui qui a la moto est tombé. Il est même blessé. Vraiment. Il y a un élément de la police sur les lieux. C'est mieux que je la laisse, donc j'ai... Voilà la réaction d'un homme. Il aurait pu rester là et dire que donne-moi d'abord la moto là, mettons d'abord la moto c'est dedans. Alors, mettons, puisqu'il a la brigade, c'est à 2 pas. C'était à 2 pas, c'était derrière la Légion. Il pouvait dire que non, mettez la moto c'est d'abord dedans. Pour essayer de vouloir manger 1000 francs, 2000. Il m'a dit que non, je ne fais pas dans ça. Vous comprenez un peu? Bon. Voilà un monsieur, un usager vous a insulté. Et quand on dit même insulter, c'est dit quoi? S'il te dit que tu n'es rien, et ça fait quoi? Qu'est-ce que ça enlève sur toi? Tu n'es rien, ça fait quoi? S'il te dit que tu es malheureux, ça fait quoi? C'est lui qui nourrit ta famille. La simple chose, c'est que quoi? Il y avait une vidéo qui est en train d'être faite. Tu notifies simplement que bon, dans la vidéo, on voit bien qu'il est en train de m'insulter. Maintenant, en homme de loi, qu'est-ce que je fais? Je dois, pour insubordination envers l'autorité, même si c'est un camarade, même si c'est un homme en tenue, même si c'est un homme des impôts, je peux d'abord l'interpeller sur le coup parce qu'il n'est pas en tenue. Donc en ce moment, il est quoi? Il est simple citoyen, comme tout le monde. On n'est pas gendarme en civil. On n'est pas inspecteur des impôts en civil. Quand vous êtes en civil, vous êtes un citoyen camerounais. Je prends un exemple simple. Je prends un exemple simple. On est ici maintenant, nous sommes des animateurs journalistes. Lorsqu'on sort là, nous sommes des citoyens. Ça veut dire que quoi? N'arrive pas dehors, on te demande la carte et tu dis que non, je suis journaliste ici à la télé, ici là. Maman, tu es à la télé là-bas dehors. Hein? Donc, c'est ça en fait. Voilà un peu ce que je dis. Maintenant, moi, je renvoie la faute à ce gendarme. Parce qu'en principe, pour une meilleure stabilité, il aurait dû simplement appeler un collègue et dire, bon, ok, monsieur, fermez votre voiture et vous m'accompagnez à la compagnie. D'accord? Ou à la brigade. Arrivé là-bas, maintenant, vous pouvez soit le mettre en garde à vue si vous avez les possibilités, soit demander à ce qu'il y ait, ou alors vous plaindre auprès de votre commandant, qui va se plaindre auprès de sa hiérarchie pour qu'il soit sanctionné par rapport à la faute d'avoir insulté un camarade en service. On est d'accord? Oui. Maintenant, portez main sur lui. Il vous a parlé. Il ne vous a pas violenté. Voilà. Et ma petite loi que je connais, je sais que s'il y a des échanges verbaux, il n'y a pas de souci. On peut gérer ça de manière verbale. Mais dès qu'il y a échange de coups physiques, en ce moment, c'est celui qui a donné des coups physiques qui est porté pour responsable de tout ce qui se passe. Parce que ça peut engendrer un autre problème. Oui. Ça peut engendrer un meurtre. Il pouvait le cogner là comme ça, le gars se couche. Est-ce qu'on va comprendre qu'il t'a insulté avant que tu as cogné? Non. On va te demander qu'il t'a insulté, pourquoi tu l'as posé insulté? Voilà. You also have a mouth. So insult him also. Voilà. Donc, toi-même, tu as une bouche. Il t'insulte, insulte-le aussi. Yes. Hein? Yeah. Et maintenant, tu as le devant sur lui. Tu as une avance sur lui. Même s'il appelle le ministre, et quand on dit que non, libérez la voiture là, le temps qu'il a perdu là-bas, c'est combien de temps? C'est au moins 2 heures de temps qu'il a perdu là. Hein? C'est au moins 2 heures de temps, non? Et je veux aussi revenir à cet usager qui, d'après les dits, était un inspecteur des impôts. C'est pas parce qu'on est inspecteur des impôts et que l'autre est simple gendarme qu'on doit le mépriser. Yeah. Moi, je dis souvent, hein, moi j'ai l'habitude de dire aux gens
il y a beaucoup de gendarmes, il y a beaucoup d'hommes en tenue ici dehors qui sont compréhensifs. Honnêtement, je vais vous raconter une histoire. Récemment, le week-end passé, lorsque je partais sur Yaoundé, je suis quitté vendredi, je vous avais dit que je voyageais, je suis quitté vendredi, dans la nuit, j'ai pris le bus dans les tours de 23h30. Lorsqu'on arrive au contrôle de Kometou, je vais vous dire, on arrive au contrôle de Kometou, c'est l'un des contrôles où on ne joue pas. Ma sacoche, je suis sûr que j'ai ma carte à l'intérieur. Quand j'ouvre la sacoche, je ne trouve pas Problème. ma carte. Mais je vois mon passeport. Ok. Je dis que là, ça a cuit. Si il y a le passeport, il n'y a pas la carte, c'est très compliqué. Voilà donc comment on nous demande, je donne mon passeport, il me demande de descendre. Je suis descendu, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas dit, mais le passeport, c'est... Non, non, non. J'ai remis mon passeport, il a pris, il a gardé. On est descendu, on nous a amenés au poste. Quand on est arrivé, il a demandé le passeport si c'est pour qui. J'ai dit, c'est pour moi. Il m'a demandé la carte. J'ai dit que chef, honnêtement, sans vous mentir, le passeport, c'est dans le sac, c'est une chance. Ma carte, j'étais sûr que je l'avais dans ce sac parce qu'il reste toujours dans ce sac. Mais j'ai fait un déplacement dernièrement et je ne me suis pas rendu compte que la carte était partie. Donc, maintenant, je vais dire à Pharrell de me laisser un peu tranquille, qui me fout le camp. Oui. Donc, lorsque je lui dis ça, je lui dis que, et sincèrement, je vous donne même mon passeport maintenant, c'est parce que je ne sais même pas quoi faire. Parce que c'est tout ce que j'ai trouvé dans le sac comme pièce qui pouvait m'identifier. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a remis mon passeport, il m'a dit, allez dans le bus. Good. Ok. Il dit, il m'a remis mon... Mais attendez. Et curieusement, dans le même bus, il y a un monsieur qui avait une carte professionnelle et son passeport. Mais lorsqu'on lui demande de descendre, il dit qu'il ne descend pas. Okay. Il descend pourquoi? Le passeport n'est pas une pièce d'identité. Okay. C'est là où le monsieur a dit au gars que le passeport n'est pas une pièce d'identification pour ce pays. Vous avez le passeport de ce pays, non? C'est pour vous identifier à l'extérieur. Pas dans le pays. Au pays, on demande la carte nationale d'identité. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une CNI. Et le monsieur, alors maintenant, il a alors traité le monsieur. Vous comprenez? C'est des choses comme ça. Il y a des gendarmes qui sont vraiment... Il y a des hommes, je parle des gendarmes, même des policiers, qui sont vraiment des hommes intègres. Que lorsque vous expliquez, lorsqu'il y a un problème, et que vous venez vous parler posément, avec tout le respect qu'il y a, je ne vous mens pas, ces messieurs vous comprennent. Mais il y en a d'autres. Et ça, c'est une autre histoire que je vais vous raconter. Je suis avec ma femme. On va à Bamenjou. On ne savait pas que c'est le jour du marché. On arrive à l'entrée. Je vois un gendarme, il vient là devant moi. Il y a un... Bon, je ne savais pas que c'était un contrôle. Je vois un gendarme, il vient devant moi. Je lui dis que... En fait, moi, je ne savais pas pourquoi il est venu devant moi. Honnêtement, ce n'était pas un endroit où on fait le contrôle. Donc, pour moi, je ne savais pas exactement. Et puis, quand il me stoppe, je m'arrête. J'ai dit, bonjour, bonjour, chef. Ah non, mais dis pas bonjour. Donc, paye ta route, tu pars. J'ai dit que, mais c'est quelle histoire? C'est quelle histoire, ça? Vous suivez un peu? Et c'est ce genre de comportement. Et quand je le regardais, c'est mon petit frère de très loin. Quand je restais un enfant. Et puis je me suis dit vraiment, je n'ai pas voulu parler. Vous suivez un peu? Je me suis tourné. J'ai sorti 500 parce qu'il faut le dire. Parce que beaucoup de gens disent souvent que non, donner l'argent à un gendarme, c'est la corruption. Parce qu'on n'a pas le choix. Le plus souvent. Yeah. Bon, imaginez un monsieur comme ça. Je suis à Bamenjou. Je n'ai pas les papiers de ma moto ou de ma voiture sur moi. Parce que je suis simplement venu prendre un sac que ma belle-mère m'a demandé de venir chercher. Je viens prendre un sac que ma belle-mère m'a demandé de venir chercher.
Dans la précipitation, je peux oublier. N'est-ce pas? Quand un monsieur te dit, tu ne bouges pas, et que vous le dites à Bamendjou, le temps d'aller chercher la pièce, les pièces à Bafoussam, pour venir lui donner, avant qu'il, en venant comme ça là, quand on a apporté ta voiture, ta moto, on allait mettre à la brigade. Maintenant, on va te dire que, frère de Fourier, quoi, de machin, ceci. Tu donnes une voilà fois pourquoi les parfois, 500 tu donnes tes 500, toi tu pars à ta route. Ah, Seigneur. Vous comprenez un peu? Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Donc, il y a des gens, lorsque tu leur expliques véritablement, c'est vrai quand même. tu leur expliques véritablement Some ton of them are problème. really Non, ils te laissent understanding. passer. Yeah. Ils Some te of laissent them. passer. Parce que il y a la manière de s'exprimer. Yeah, the manner of approach. That's true. La manière dont tu expliques ton problème à l'homme qui est devant toi, il comprend. Il comprend véritablement. Vous me suivez un peu? Yeah. Mais lorsque tu viens là, comme si tu viens arrogamment, alors que tu es en infraction, tu viens là, tu veux te hausser les épaules. Non, même moi-même, je vais te traiter. Voilà. I'll show you Pepe. Pepe. Yes. Voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter à ce niveau. Hein. Yes, we are going to stop there today Voilà. for today. Donc, merci de nous avoir regardé ce matin. J'étais avec Tata Stella, la jolissima. Aujourd'hui, le Njang Sang était alors fort. C'est vrai ça. Hein? Son Njang Sang était fort. Vous me regardez, le Njang Sang là a atteint un niveau. Ton Njang Sang a atteint un niveau que vraiment on ne parle plus. On ne doit même pas. Vous me regardez comment ça brille comme. C'est vrai ça. Donc, bref, retrouvons-nous demain matin lorsqu'il sera 9h pour une autre édition de Bonjour la Cité. D'ici à là, portez-vous véritablement bien. Espérons tout simplement que la journée sera meilleure que les précédentes. Prions Dieu et gardons la foi. Demain sera un autre jour. Tata Stella, yes. à demain. Tomorrow, another day for Bonjour la Cité. Thank you, televiewers. Remain glued to your TV sets for another edition of Bonjour la Cité tomorrow. Merci. Bonne journée et à demain. D'après yo dire qui moi changer situation mais moi qu'à songer il pas ni bien longtemps t'es tout neuf Fidji les moi t'as venu dire bonjour tonton bonjour parrain bonjour